Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Ah mais elle est superbe, elle est belle cette course de Figo pour Vakatawa. L'essai de Dupont qui est allé derrière le doublé de Dupont. Et encore une fois la passe décisive, elle est de Vakatawa. Ah oui, Simply the Best, simplement le meilleur. Antoine Dupont, Cocorico, pour la 3e fois depuis la création du titre de meilleur joueur du monde, il y a pile 20 ans, en 2001. C'est un Français qui a été élu puisqu'Antoine Dupont est le grand vainqueur de ce prestigieux titre. Nous sommes en compagnie, il nous a rejoint avec les vraies voix d'Alexandre Priam. Bonsoir. Et de quelqu'un qui connaît très bien Antoine Dupont puisqu'il l'entraîne, mon cher Alexandre. Oui, bonsoir Laurent Labitte. Oui, bonsoir. Entraîneur des trois quarts des lignes arrières du 15 de France avec nous ce soir sur Sud Radio. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Antoine Dupont, sacré, logique respectée ou pas, Laurent? Ben pour nous, pour dire faire le cocorico, oui, bien sûr. Je pense que ça vient récompenser pour lui déjà personnellement des années et des mois au meilleur niveau, que ce soit avec son club ou les clubs où il est passé déjà avant le Stade Toulousain, mais surtout avec Toulouse la saison dernière et puis avec l'équipe de France aussi, même si et lui le premier, je pense, le dira, mais dans notre sport, les récompenses individuelles passent à un second plan et je crois qu'à travers Antoine, c'est, je crois, le renouveau du rugby français et de cette génération qui est là et que Antoine représente bien sûr le mieux possible. Alors justement, dans le palmarès, c'est le second demi de mêlée à être récompensé, le second français. Le premier, c'était Fabien Galtier. Il y avait du sautoir. Hein. Oui, mais je parle en tant que demi de mêlée. En tant que demi de mêlée, toute nationalité confondue. Laurent, c'est pas bizarre alors qu'en général, on dit que le 9, c'est le poste roi au rugby? Oui, bien sûr. C'est vrai que ça paraît être étonnant, mais c'est vrai qu'en tout cas pour nous, ça représente, c'est le troisième joueur, comme on l'avait dit, qui correspond à 3 moments, je crois, où le rugby français dominait l'Europe et le rugby mondial, que ce soit avec Fabien, la génération des années 2000, après avec Titi, du sautoir les années 2010 et aujourd'hui avec Antoine, et on l'espère que comme on l'a dit, cette génération, cette équipe va flamber sur les années qui arrivent. Philippe Bilger voulait poser une question à notre ami Laurent Labitte, l'entraîneur des arrières de l'équipe de France. Avec plaisir, et j'aimerais de toute manière le féliciter déjà pour son travail et d'autre part lui dire qu'étant un admirateur absolu d'Antoine Dupont, est-ce qu'on peut dire que chez lui, pour l'instant en tout cas, la fulgurance de la jeunesse l'emporte encore un petit peu sur la force de l'expérience, ou est-ce qu'elles sont tous les deux au même niveau? Oui, c'est très très juste. C'est une très très bonne analyse et je crois que c'est justement dans ce que Antoine va avoir encore à progresser, ce qui est normal par rapport à son jeune âge et à ce qui lui reste encore à accomplir. Je crois qu'effectivement, sa jeunesse et son énergie, tout le monde la connaît, mais aussi et surtout, c'est un joueur qui se remet beaucoup en question, qui va toujours, dès la fin d'un match, revenir sur ce qu'il n'a pas bien fait ou ce qu'il aurait pu mieux faire. Donc c'est ce qui laisse et ce qui lui permet de progresser. Et c'est sûr que les marges de progression qu'il a encore aujourd'hui, ça va être forcément... avec ce statut, même si on le savait et tous nos adversaires le surveillaient déjà, mais bien sûr que ce statut, il a changé déjà depuis quelque temps et encore plus aujourd'hui. Il va être encore plus surveillé, ce qui va ouvrir aussi des espaces ailleurs pour nos autres joueurs aussi de grande qualité qui sont autour de lui. Donc c'est quand même un avantage pour nous. Mais c'est sûr que c'est un joueur qui va prendre de l'expérience, de la maturité et qui je crois, aura sûrement dans l'avenir d'autres titres comme il a eu cette année-là. D'ailleurs, Antoine Dupont était très ému après avoir reçu ce titre. Que de le dire, ça fait déjà bizarre de voir ce trophée avec mon nom à côté, de voir mon nom inscrit à côté de toutes ces légendes de notre sport. Je suis presque gêné d'être au milieu, mais voilà, il faut arriver à profiter, à se rendre compte des choses et que voilà, bien sûr que c'est énormément de joie
fierté. J'espère que j'ai aussi rendu fier tous mes proches et tous ceux qui m'ont côtoyé durant ma carrière et voilà, dans toutes les catégories que ça a pu être de jeunes jusqu'à maintenant. Quand même, on sent que voilà, il pense d'abord à sa famille. Un garçon qui a les pieds sur terre, Laurent. Sur quels aspects dans son jeu et en dehors, il a progressé encore cette année. Il a terminé cette saison en 2021, enfin 2020-2021 avec le brassard autour du bras. Là sur ces tests de novembre, est-ce que pour vous c'était important de le désigner capitaine de l'équipe de France, on va dire intérimaire? Oui, bien sûr. L'absence de Charles Olivon blessé, même si on avait identifié d'autres joueurs aussi leaders qui auraient pu l'être aussi, mais il nous semblait bien sûr qu'Antoine, de par son poste et de par ce qu'il dégage, le choix devenait logique, et surtout on se doutait bien que lui, le connaissant, on a l'impression que tout passe sur lui, que rien ne vient sur les épaules, aucune pression. On dirait que qu'il joue à ce niveau-là depuis tout le temps. Donc on savait que ça ne serait pas un poids pour lui, que ça n'empêcherait pas de jouer. Et là où il a progressé, c'est justement dans le côté un petit peu stratégique de par son poste. Auparavant, bien sûr qu'il jouait, je ne vais pas dire qu'il jouait pour lui, mais regardez, il cherchait surtout des situations individuelles. Aujourd'hui, on le voit qu'il est capable de toujours jouer ces situations-là parce qu'il sait le jeu et il a une grande intelligence de jeu, mais il sait aussi maintenant donner des choix à l'équipe, prendre des décisions sur le terrain, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il sera encore meilleur dans les mois et les années qui arrivent avec l'expérience et la maturité qu'il est en train d'acquérir. Tom Conan. Oui, en fait, vu l'ampleur de l'annonce, de la nouvelle que ça a dû être pour lui, j'imagine, sur un plan personnel, surtout à cet âge-là, je voulais savoir comment est-ce qu'il a fêté l'événement. Il a dû fêter ça avec sa famille, avec des amis. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est intéressant. Alors, ce qui est drôle, c'est que c'est Anthony Gelon qui lui a offert son meilleur ami. Oui, et coéquipier au Stade Toulousain et en équipe de France. Ouais, non, mais il y a quand même une bande de Gersois dans cette équipe de France, dans le rugby professionnel. Il est né à Lannemezan, il est originaire des Hautes-Pyrénées. Il a commencé à Auch, mais là, c'est le Big Gourdon qui parle. Oui. Non, mais c'est vrai que il a fêté ça entre amis. Enfin, en tout cas, il a pas encore, j'imagine, totalement fêté ça aujourd'hui. Mais bon, dans le monde du rugby, j'imagine que ça doit se fêter de manière quand même assez impressionnante. On va demander il a match demain à Cardiff, donc pas évident. On va demander à Laurent, qui a un gros palmarès comme joueur de rugby, un titre de meilleur joueur du monde. On fait une belle troisième mi-temps ou pas? Ouais, je pense qu'il la fera, mais comme Antoine et le rendez-vous qu'ils ont demain avec le Stade Toulousain pour démarrer cette Coupe d'Europe, qui est bien sûr comme toutes les compétitions très très importantes pour le club, pour lui, puisque il fait partie de ces joueurs qui veulent tout gagner et regagner. Donc il a d'abord aujourd'hui, je pense, la tête au match de demain, et à l'issue du match, il y a des chances bien sûr qu'il fête ça avec son club, avec ses partenaires et avec bien sûr ses entraîneurs. Laurent, une question. Il a tout gagné en club à 25 ans, champion de France, champion d'Europe. En équipe de France, il a encore rien gagné. La victoire dans le tournoi, c'est pour cette année. Enfin, l'année prochaine, en 2022, quoi, comme ça commence dans quelques semaines. Oui, bien sûr. C'est l'objectif d'Antoine, c'est l'objectif de tous ses coéquipiers, comme on l'a dit, du groupe France. On a commencé il y a un peu plus de 2 ans maintenant notre mandat. Dans 2 ans, il y aura une Coupe du Monde en France en 2023. L'objectif pour nous, c'est le 8 septembre 2023, le match d'ouverture contre la Nouvelle-Zélande, d'être sur la même ligne de départ que les 4, 5 ou 6 équipes qui auront l'ambition de gagner cette compétition, et de leur regarder les yeux dans les yeux, et de pas déjà avoir du retard à ce moment-là. Donc ça passe forcément maintenant, après 2 ans et la pause de nos fondations de l'équipe de France. Maintenant, on doit passer à la vitesse supérieure et effectivement essayer de gagner des compétitions pour acquérir cette maturité collective et cette expérience collective qui va nous permettre de gagner une compétition comme la Coupe du Monde. Merci beaucoup Laurent Labitte. Je rappelle que vous êtes entraîneur des arrières du 15 de France, et on peut, je pense, tous applaudir Antoine Dupont, parce qu'un titre de meilleur joueur du monde, ça mérite des applaudissements. Merci beaucoup Laurent, et on vous retrouve, mon cher Alexandre, dès 19h20 pour la Pro D2, mais on la teasera ensemble tout à l'heure. Oui. Dans quelques instants, notre grand débat, le référendum, mais dans ce week-end avec le décalage horaire sur samedi et dimanche.
Heure de la métropole, souhaitez-vous que la Nouvelle-Calédonie reste française? Vous êtes 88,9% à dire oui. On se retrouve dans quelques instants.